Coucou les copains, comment ça va aujourd'hui? Moi je vais bien. Il faut que je vous raconte ma nouvelle histoire du jour. C'est l'histoire d'un vieux loup qui habitait loin, loin dans une vieille forêt, là où jamais personne ne se promenait. Ce vieux loup, malheureusement, il a très mal vieilli. Il n'y voyait plus très clair, il n'entendait plus très bien, et en plus il n'avait plus beaucoup de dents. Et dès qu'il se déplaçait, il avait mal partout. Alors ce vieux loup, il n'arrivait plus du tout à chasser. Et oui, un loup pour manger, il faut qu'il chasse, mais lui, il était devenu trop vieux et avait mal trop partout, alors il ne pouvait plus, et il avait très 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 faim. Mais bon, malheureusement, personne ne pouvait l'aider, car personne ne connaissait sa maison. Mais un jour, une petite fille passait par là. Elle s'était perdue dans la grande forêt. Elle a vu la maison. Elle s'est dit, tiens, peut-être que cette personne pourrait me dire où je dois aller. Alors elle toqua à la porte. Mais comme le vieux loup était un peu sourd, il n'entendait pas toquer. Alors la petite fille se dit, bon, essayons d'entrer. La porte s'ouvrit. Elle n'était pas verrouillée. Alors, la petite fille rentre et elle fait, allô, y a quelqu'un? Mais personne ne répondait. Et oui, le vieux loup était en train de faire sa sieste, et comme il n'entendait pas bien, il n'entendait pas la petite fille. Alors la petite fille avançait tranquillement dans le salon. Quand elle vit le grand méchant loup, elle se dit ouh là là, et elle s'enfuit. Mais après avoir couru un petit peu, elle s'est dit mais ce loup n'avait pas l'air très bien. Alors la petite fille prend son courage à deux mains et retourne vers la maison. Elle retoque à la porte. Le loup n'entendait toujours rien. Elle entrait, s'approcha doucement du loup et commençait à se mettre devant ses yeux. Elle lui disait « Bonjour, monsieur le loup. »« Bonjour. Allô, monsieur le loup. » Pas de réponse. Le loup faisait dodo. Mais la petite fille voyait bien qu'il y avait un problème. On voyait qu'il avait très faim. Son ventre ne faisait que de gargouiller. Alors la petite fille s'est dit « si ce loup a si faim que cela veut peut-être dire qu'il n'est pas méchant. Je vais lui préparer un bon petit plat. » Alors la petite fille rentre dans la cuisine, fouille un petit peu partout. Elle trouve un petit bout de beefsteak, elle trouve deux, trois trucs comme ci, une petite frite. Pas mal tout ça. Et elle commençait à préparer un bon petit plat avec tout ça. Mais le loup, qui dormait toujours, commençait à entendre un petit bruit malgré ses oreilles qui n'entendaient pas grand-chose. Alors, il ouvrit ses yeux et il se dit « Y a-t-il quelqu'un ici ?» La petite fille arrêta tout de suite de bouger. « Oh, oh, j'ai réveillé le loup. » Un peu plus tard, malgré que le loup regardait partout, et comme il ne voyait pas clair, il n'avait pas vu la petite fille. Il retourna dans son fauteuil, et la petite fille continuait à faire son repas. Puis, une fois le repas fini, hop, elle posa l'assiette sur la table et s'en alla. Le loup, qui lui n'avait pas encore de problème pour renifler les bonnes odeurs, commençait à sentir une bonne odeur. Il se dit alors mais qu'est-ce que c'est? Il avança vers la table et commençait à croquer dans les frites, dans le petit burger, dans le steak. Mais c'est très bon tout ça. Mais qui m'a préparé ça se dit alors le vieux loup. Mais la petite fille était déjà loin, et le grand méchant loup ne savait toujours pas qui avait fait ça. Mais au moins, il avait pu manger ce soir-là, et il était bien content. Bref, suite à ça, la petite fille, quelques jours plus tard, revint vers la maison. Elle allait voir si le loup allait mieux. Alors elle entra discrètement, vit que le repas qu'elle avait préparé quelques jours avant avait été complètement mangé, et vit le loup apaisé dans son fauteuil. Elle se dit « Ah, je pense qu'il avait vraiment très faim, et je suis content de l'avoir aidé, parce que moi je suis une petite fille qui aide toujours les plus âgés. Car les âgés, les personnes âgées ou les animaux âgés ont besoin de nous pour être aidés. Et oui. » Et la petite fille fouilla de nouveau un peu partout, mais cette fois-ci il n'y avait plus grand-chose dans la cuisine. Alors elle se dit « Bon, je vais aller chercher un petit peu de fruits. » Alors elle retourna dans la forêt, cueillit quelques fruits, prit quelques ci par-là, puis voilà, puis hop, elle rentra dans la maison. Elle prépara tout ça dans une bonne soupe. Puis, elle mit la soupe sur la table. Le loup, qui reniflait la bonne odeur, « mais, quelle est cette bonne odeur ?» Et le loup s'approcha. La petite fille, cette fois-ci, sachant que le loup ne voyait pas clair, n'hésitait pas à rester là. Elle s'était cachée dans un coin, mais vit le loup se régaler. La petite fille était contente que le loup avait bien aimé son repas. Et elle se dit, bon, à partir de maintenant, je pense que je vais pouvoir venir souvent lui donner un petit repas. Et peut-être qu'un jour, je me présenterai. Mais pour l'instant, je vais rester discret. Puis,
Elle continua comme ça pendant 2 semaines entières. 2 semaines, c'est 14 jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et ainsi de suite. Et au bout des 2 semaines, le loup, qui était toujours aussi ravi de manger les bons petits plats de la petite fille, se dit alors: qui est la personne qui me prépare tous ces bons plats? J'aimerais tant la remercier. Alors la petite fille, à ce moment-là, se dit: je vais me présenter. Elle sortit de sa cachette et dit: bonjour, monsieur le loup. Je suis une petite fille qui m'était perdue dans la forêt il y a un petit temps, et j'avais vu que vous n'alliez pas bien, alors j'ai décidé de vous faire des petites assiettes. Oh, que tu es gentille, ma petite. Mais n'as-tu pas eu peur de moi? Oh, vous savez, monsieur, vous avez l'air bien âgé. Alors je me suis dit: un vieux loup est forcément gentil. Alors je n'ai pas eu peur. Enfin, presque, juste le premier jour, un petit peu, mais voilà. Oh, tu es merveilleuse, ma petite. J'aimerais savoir ton prénom. Et la petite fille lui répond: je m'appelle le petit chaperon rouge. Et je viens souvent dans la forêt pour emmener un petit pique-nique à ma grand-mère. Oh, mais je connais ta grand-mère, dit alors le vieux loup. Elle habite un petit peu plus loin là-bas. Mais pourquoi es-tu venu chez moi? Oh, vous savez, monsieur le loup, je m'étais perdu et j'ai voulu entrer ici pour retrouver mon chemin. Et c'est ainsi que je vous ai rencontré. Mais si vous voulez, je peux continuer à vous faire des petits plats. Avec grand plaisir, dit le vieux loup. Ce serait merveilleux, car grâce à toi, je pourrai enfin manger à ma faim. Car, comme tu peux le constater, je ne vois plus très clair et je n'entends plus très bien. Et en plus, j'ai mal partout dès que je mange. Oh, ne vous inquiétez pas, grand méchant loup. Vous n'avez pas l'air bien méchant, et je vais bien vous aider. Oh, merci, ma petite. Et depuis ce jour, la petite fille et le grand méchant loup, qui n'était plus très méchant, étaient devenus des super copains. Et ils étaient devenus inséparables. Et depuis, tous les jours, elle venait. Et tous les jours, ils essayaient de jouer à des petits jeux. Et oui, une jeune personne peut toujours s'amuser avec une personne âgée. Et la personne âgée, elle adore ça quand on joue avec eux. Allez, je vous laisse. Bisous, bisous les copains. À demain.